Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons étudier la concordance des temps avec le subjonctif. Mais qu'est-ce que c'est que cette concordance des temps avec le subjonctif? Eh bien c'est un phénomène qui n'intervient que dans les subordonnées et qui fait que le subjonctif est obligatoire dans la subordonnée. En réalité, le temps de la principale va faire varier le temps du subjonctif dans la subordonnée selon des règles bien précises. Par exemple, si la principale commence par je veux, elle sera automatiquement suivie d'une subordonnée au subjonctif. Si l'on a du présent de l'indicatif dans la principale, on peut trouver dans la subordonnée soit du subjonctif présent comme c'est le cas dans le premier exemple « je veux que tu apprennes ta leçon », soit du subjonctif passé comme c'est le cas dans le deuxième exemple « je veux que tu aies appris ta leçon ». Le subjonctif présent permet d'exprimer une action simultanée ou postérieure à celle de la principale. On aurait pu reformuler ainsi, si la subordonnée exprime une action simultanée à celle de la principale, je veux que tu apprennes ta leçon maintenant. Si elle exprime une action postérieure, je veux que tu apprennes ta leçon d'ici demain. Le subjonctif passé permet quant à lui d'exprimer une action antérieure à celle de la principale. Par exemple, il faut que tu aies appris ta leçon quand je rentre ce soir. L'action d'apprendre sa leçon est antérieure puisque la personne aura déjà appris sa leçon au moment où l'autre personne rentrera chez elle. Sachez que si le verbe de la principale est au futur de l'indicatif, les règles de concordance sont exactement les mêmes. On trouvera le subjonctif présent dans la subordonnée pour exprimer une action simultanée ou postérieure et le subjonctif passé dans la subordonnée pour exprimer une action antérieure. Un petit récapitulatif s'impose avant de passer à la suite. Si dans la principale, le verbe est au présent ou au futur de l'indicatif, dans la subordonnée au subjonctif, on trouvera soit le subjonctif présent si l'action est simultanée ou postérieure, soit le subjonctif passé si l'action est antérieure. Mais que se passe-t-il et quelles sont les règles de concordance lorsque le verbe de la principale est au passé? C'est ce que nous allons voir maintenant. Si le verbe de la principale est à l'imparfait, temps du passé, dans la subordonnée, on va trouver soit le subjonctif imparfait pour exprimer une action simultanée ou postérieure à celle de la principale, soit le subjonctif plus que parfait pour exprimer une action antérieure à celle de la principale. Ainsi obtenons-nous « je voulais que tu apprisses ta leçon ». Ici, le verbe apprendre est au subjonctif imparfait et je voulais que tu eusses appris ta leçon. Ici, le verbe apprendre est au subjonctif plus que parfait. Sache que si le verbe de la principale est au conditionnel, les règles de concordance sont les mêmes. Je voudrais que tu apprisses ta leçon, le subjonctif imparfait, puisque l'action est simultanée ou postérieure, et je voulais que tu eusses appris ta leçon, le subjonctif plus que parfait pour exprimer une action antérieure. Je te rassure tout de suite, dans la langue courante, ces règles de concordance ne s'appliquent plus. On fait comme si le verbe de la principale était au présent ou au futur. Ainsi, je voulais que tu apprennes ta leçon. Je voulais que tu aies appris ta leçon, avec le subjonctif présent dans le premier exemple et passé dans le second exemple. Petit récapitulatif s'impose. Si on applique les règles de la concordance avec un verbe au passé ou au conditionnel dans la principale, on obtiendra dans la subordonnée au subjonctif le subjonctif imparfait pour exprimer une action simultanée ou postérieure et le subjonctif plus que parfait pour exprimer une action antérieure. Mais je le répète, ces règles de concordance qui imposent le subjonctif imparfait ou plus que parfait dans la subordonnée n'existent plus dans la langue courante. Ils n'existent que dans la langue littéraire, c'est-à-dire dans les romans. Dans la langue courante, on va appliquer les mêmes règles de concordance qu'avec un verbe au présent ou au futur dans la principale. La vidéo touche à sa fin. J'espère que cela t'aura aidé à y voir plus clair. Je te remercie en tout cas pour ton écoute et te dis à bientôt.